Crise de la pédiatrie. Monsieur le Président, votre silence est assourdissant. La lettre de 10 000 soignants à Emmanuel Macron. Monsieur le Président, le 21 octobre, après 2 semaines seulement d'épidémies hivernales, habituelles et prévisibles, nous vous avions écrit pour vous alerter sur la situation précaire de la pédiatrie, les risques et les pertes de chance déjà encourues par les enfants et le désespoir des soignants qui en résultent. Un mois plus tard, nous restons sans réponse de votre part. Votre silence est assourdissant. Tout au long de ce mois, nous avons été confrontés à ce que nous n'osions imaginer. Quotidiennement, des enfants hospitalisés sur des brancards, sur les genoux de leurs parents aux urgences, dans un bureau réaménagé pour l'occasion, des enfants intubés et hospitalisés sans chambre dans le couloir de la réanimation, des prises en charge trop tardives et des soins précaires, des retours prématurés à domicile et des retours en catastrophe d'enfants renvoyés chez eux faute de place, des transferts hors secteur par dizaines en réanimation, mais aussi en hospitalisation classique. Nous pensions que transférer des enfants à 300 km de chez eux était une dégradation majeure des soins. Nous constatons désormais qu'il pouvait y avoir pire. Ne plus pouvoir transférer car l'épidémie a déferlé partout, saturant l'ensemble des services de pédiatrie français. Nous culpabilisions d'envoyer des adolescents au sein de services adultes. Ce sont désormais des enfants de 3 ans que nous y envoyons. Et encore, toujours, les annulations de soins, les reports de chirurgie, comme unique réponse de nos tutelles à l'urgence, au détriment des enfants porteurs de handicap, de maladies chroniques et pédopsychiatriques, soupapes désormais permanentes de l'hôpital, éternelle variable d'ajustement. En cette fin novembre, les appels des soignants à peine sortis de l'hôpital pour venir aider la nuit suivante ne suffisant pas, ce sont les infirmiers des réanimations adultes qui viennent à la rescousse. Ils n'ont jamais soigné un enfant, qu'à cela ne tienne, ils s'occuperont désormais de nourrissons en réanimation. L'épidémie annuelle de bronchiolite s'est transformée en un mauvais remake de l'épidémie de Covid-19, sauf que cette fois-ci il n'y a pas d'alternative pour sauver l'hôpital. La pédiatrie libérale est noyée sous la vague, l'hospitalisation privée en pédiatrie est inexistante car non rentable. Vous n'êtes pas apparu pour rassurer les parents, assurer les soignants de votre soutien et de la volonté de sauver l'hôpital public. À la place, votre gouvernement empile les enveloppes et les mesures d'urgence temporaires au fil de la catastrophe et remet en cause les constats unanimes des soignants et des patients, les menaçant en une des journaux d'enquête publique. Comme vous le savez, la mortalité infantile est désormais en hausse en France, alors que sa diminution continue dans la seconde moitié du XXe siècle était notre fierté nationale. Vous n'ignorez pas les difficultés que connaît l'hôpital public en général, mais une société qui ne peut plus prendre soin des enfants est une société sur le déclin. Aucun parent, grand-parent, aucun citoyen ne peut accepter de sacrifier l'enfance et l'avenir. Monsieur le Président de la République, il s'agit de la dernière chance de notre société pour arrêter l'hémorragie massive des soignants qui quittent l'hôpital public désabusés, épuisés, culpabilisés. Nous demandons simplement de pouvoir faire notre travail, de soigner sereinement. Pour cela, nous vous demandons d'être à nos côtés et de reconnaître la responsabilité de l'État dans la crise sanitaire majeure que nous vivons, de vous engager à prendre les mesures nécessaires pour sécuriser le travail des soignants à l'hôpital, plafond du nombre de soignants par infirmier et infirmière, respect des temps de repos et des temps de formation, de mieux indemniser sur le long terme le travail de nuit et de week-end, de vous engager à prendre les mesures pour la reconnaissance de la spécificité et de l'expertise de la pédiatrie, de vous engager à remettre le service hospitalier au centre des décisions afin que les soignants puissent orienter et décider des soins adaptés sans subir les strates administratives loin du terrain, de vous engager à augmenter le nombre de jeunes formés au métier du soin et assurer la formation générale en pédiatrie de chacun, en réinstaurant notamment la pédiatrie dans les écoles d'infirmiers et d'infirmières et en restaurant les possibilités de financement des formations en puériculture. Nous osons espérer que les contours exacts et les applications de ces mesures seront discutés plus spécifiquement lors des assises de la pédiatrie au printemps 2023, mais il est indispensable que ces engagements forts sur des mesures structurelles et pérennes soient pris en amont et immédiatement. Monsieur le Président, plus encore que jusqu'à présent, la crise actuelle pousse aux démissions toujours plus nombreuses. Dos au mur, la France saura-t-elle sauver ses enfants ?